Salut, j'espère que tu es toujours en forme, que tu vas toujours bien pour cette troisième et dernière vidéo de cette série. Lâche tes excuses, bouge-toi le cul et va réaliser tes rêves. Si tu n'as pas vu la première et la deuxième vidéo, tu as le lien dans la description. Tu peux les regarder avant de regarder celle-ci. Dans la première, on parlait de l'idée d'arrêter de reporter tes rêves à dans 10 ans et de commencer à les réaliser maintenant. Dans la seconde, on parlait de l'idée d'arrêter d'attendre d'avoir l'idée parfaite, d'avoir trouver ta mission de vie et simplement te lancer pour expérimenter ce qui t'inspire le plus maintenant. Et aujourd'hui, le point sur lequel j'aimerais insister, c'est l'idée de faire ce qui t'inspire et d'arrêter de te conformer au regard des autres ou d'arrêter d'écouter les peurs que tu peux avoir par rapport à ça. Le regard des autres, les peurs, on y est tous confrontés. On a tous, dès qu'on va faire quelque chose de nouveau, forcément devoir sortir de notre zone de confort. Le fait d'aller réaliser nos rêves, d'aller réaliser ce qui nous inspire, ça demande à un moment ou un autre de sortir de sa zone de confort. Ça demande de faire des choses qu'on n'a pas déjà fait avant, donc pour lesquelles soit d'autres personnes vont certainement nous juger, soit des choses pour lesquelles d'autres personnes et nous-mêmes on peut avoir peur. Et en fait, si tu t'arrêtes à ça, tu n'iras pas vivre ce qui t'inspire dans ta vie. Il y a une idée qui me parle pas mal, mais qui dit que à partir du moment où tu acceptes de vivre ce qui t'inspire, tu acceptes d'écouter ta voix intérieure, où ta voix intérieure va être plus forte que les voix extérieures, tu es certain ou tu es certaine, je ne sais pas qui tu es là tout de suite, que des personnes vont te juger, des personnes vont te critiquer, des personnes vont te dire que ce que tu fais c'est de la folie, des personnes vont avoir peur. Et si tu es toujours à l'écoute de toutes ces voix extérieures, tu es obligé de ne rien faire de ce qui pourrait t'inspirer, tu es obligé d'abaisser ton standard, tu es obligé de te minimiser et en fait tu es incapable de vivre ce qui t'inspire. Donc pour te partager peut-être une anecdote par rapport à ça, et comme tout le monde, j'ai des peurs, j'ai des préjugés et ça fait des années que je me disais que j'aimerais bien un jour ou l'autre, en tout cas une fois dans ma vie, aller courir un marathon. Et en fait, je repoussais ça depuis des mois, depuis des années. Enfin, je pense que ça fait au moins 5 ans que je me suis dit pour la première fois, une fois dans ma vie, j'irai courir un marathon. Et au lieu de me dire, tiens, si je m'y mettais maintenant, je me disais, quand même, je suis pas en assez bonne condition physique. Je pense que ça va me demander beaucoup d'efforts. Ça risque d'être difficile, ça risque d'être chiant. Et du coup, je verrai peut-être qu'un jour, je serai prêt à ça. Et en fait, d'année en année, ça restait la même chose. Vu que je me mettais pas à faire beaucoup plus de sport, éventuellement, il y a eu des périodes où j'allais courir un petit peu ou des choses comme ça, mais clairement pas suffisamment pour préparer un marathon. Je me disais en fait, je suis pas prêt et donc je ne le fais pas. Et il y a du coup le mois dernier, je me suis dit en fait, ça fait 5 ans peut-être que je repousse ça. À quoi ça me sert de repousser encore? À rien. Donc, j'arrête de repousser mon rêve à dans 10 ans. Je me lance, j'y vais et je me dis, tiens, dans 2 mois, je vais préparer un marathon. Et j'avais en tête, je vais le faire, je vais me dépasser, mais ça va être difficile, ça va être chiant. Et ce dont j'ai pu me rendre compte, c'est que simplement, déjà, en allant courir la première séance pour m'entraîner, enfin, dans la deuxième, du coup, où il y avait dans le programme d'entraînement que j'avais pris sur Internet, une séance de fractionné. Donc, le fait d'aller faire des sprints au milieu du footing pour se préparer, pour renforcer le cœur, les muscles, etc. Je me disais ça va être difficile, je vais en sortir, je vais être mort. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, juste ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me lâcher, ça m'a permis de courir comme je l'avais pas fait en fait depuis des années, alors qu'au lycée, je faisais un petit peu de sprint, je faisais du 100 mètres et ça m'a fait du bien de le faire. J'ai trouvé ça agréable et je me suis dit préparer un marathon, c'est beaucoup plus agréable à un moustique que ce à quoi je me serais attendu. Et pour la plupart de nos rêves, c'est la même chose. On a plein d'appréhensions, on a plein de peurs, il y a la voix de tous les gens qui vont nous dire des choses à l'extérieur. D'ailleurs, pour le marathon, il y a plein de gens qui m'ont dit, quand j'ai dit, tiens, je prépare un marathon pour dans 2 mois, qui m'ont dit, mais 2 mois, t'es sûr, c'est hyper court, tu risques de te blesser. Il y a plein de gens qui se blessent, tu ferais mieux d'y aller plus progressivement. Pourquoi est-ce que tu ne courrais pas un semi-marathon d'abord? Et en fait, c'est cool. Il y a des gens qui s'inquiètent pour moi. Sauf que ce qui m'inspire, c'est de courir un marathon, pas un semi-marathon. Et il y a des programmes qui existent sur Internet pour le préparer pour les débutants en 2 mois. Donc, c'est qu'a priori, c'est possible. Donc, en fait, il suffit d'y aller. Et en y allant, je me rends compte que ça m'inspire plus que ce à quoi je m'y attendais, que c'est possible et que je peux y aller. Donc, de la même manière,
l'année dernière, j'ai décidé d'investir 15 000 euros, enfin 16 000 euros même, dans un programme de David Laroche qui s'appelle le programme Titanium pour avoir accès à tous ces séminaires sur un an. En gros, j'ai décidé d'investir à peu près plus que toutes mes économies puisque j'ai fait un emprunt pour ça. Là, il y a un mois, j'ai décidé de réinvestir 5 000 euros dans du coaching individuel pour pouvoir avancer plus vite. Et en fait, de passer, de me dire, et si jamais cet argent, je l'investis mal, et si jamais, ça devient compliqué, de toute cette logique de peur et de manque à me dire, en fait, comment est-ce que je peux faire pour juste me dire, j'investis ça et maintenant je vais mettre en place les actions qui vont me permettre de dire, ça valait le coup de le faire, de passer à l'action, de me dire à chaque fois que je vais aller à un séminaire, je vais tout faire pour que ça, pour en retirer quelque chose qui va m'apporter beaucoup plus de valeur que ce que j'ai dépensé. Et c'est un choix personnel de se dire, en allant faire ce qui m'inspire, en allant réaliser des rêves, en osant me dire, je dépense tout mon argent dans du développement personnel pour avancer plus vite, pour aller plus rapidement réaliser mes rêves, faire ce qui m'inspire, vivre une vie de dingue dans laquelle je m'éclate. C'est un choix que je ne regrette pas du tout et qui, pour lequel j'avais des peurs, pour lequel il y avait plein de peurs autour de moi, il y a eu plein d'hésitations, mais où en fait, si je restais à écouter ces peurs et ces hésitations, je ne le faisais pas et je passais à côté de quelque chose qui me fait un bien énorme, qui me fait accélérer, qui me fait passer à l'action au quotidien pour réaliser mes rêves et qui m'inspire au jour le jour. Donc, le message que je veux vous faire passer, c'est demandez-vous c'est quoi vos rêves. Dans la vidéo la précédente, je vous ai demandé de lister 50 rêves. Donc, c'est quoi les rêves que vous pourriez faire dès maintenant, dès le mois qui vient, dans l'année qui vient, qui vous inspire? Et peut-être listez vos peurs, peut-être écoutez-les, peut-être demandez-vous qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que je peux faire pour prendre des précautions d'une certaine manière? Mais une fois que vous avez écouté ces peurs, une fois que vous avez écouté les personnes autour de vous, demandez-vous en étant conscient de ça, c'est quoi qui m'inspire le plus et c'est quoi que j'ai vraiment envie de faire, c'est quoi que mon cœur m'appelle à faire. Voilà, donc c'est un peu ça le message d'aujourd'hui. Moi, quand je m'écoute aujourd'hui, c'est ça qui me donne envie alors que, jusqu'à là, je faisais du coaching en vendant des heures de coaching 1 heure après 1 heure. Et parce que c'est ce qui se fait le plus et en faisant des prix qui se pratiquaient dans la moyenne, je vois qu'aujourd'hui, ce qui m'inspire, ce que j'ai envie de faire, et peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire « Oh, c'est bizarre ce que tu fais » ou « ça me correspond pas » ou « c'est différent ». Mais ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de proposer du coaching, c'est de proposer des programmes qui vont être intensifs, avec lesquels je vais avoir des échanges régulièrement, minimum 1 fois par semaine avec la personne que je coach pendant 2 à 3 mois. De vendre ça à un prix qui va être plus cher, peut-être, certainement autour de 1 500 euros, mais ce qui va me permettre en fait de pouvoir m'assurer, de pouvoir vendre avec une garantie en disant à une personne, si on se lance dans un coaching ensemble, je t'assure et je te garantis que dans 2 mois et demi, ta vie, elle a changé, ta vie est devenue quelque chose de différent, quelque chose qui t'inspire plus, une vie dans laquelle tu réalises tes rêves. Et le fait d'être payé suffisamment par rapport à ce que j'ai de la joie à recevoir, ça me permet de me dire, si j'ai simplement 3 personnes que je coach par mois, 3 nouvelles personnes que je coach par mois, ça me permet de vivre de manière hyper confortable, donc de me dédier à fond aux personnes que je vais accompagner, donc d'être certain de pouvoir faire une vraie différence dans leur vie à condition qu'elles soient prêtes à s'engager, à avancer. Et de toute façon, j'ai envie de coacher uniquement des personnes qui ont envie de se dépasser, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de faire quelque chose de dingue de leur vie, qui ont envie de passer leur vie à un niveau dans lequel elles puissent se dire je suis fier de moi au quotidien, dans lequel j'avance, etc. Donc voilà, j'espère que ce message vous parle. En tout cas, si ça vous parle, cette idée d'arrêter d'écouter les autres, encore une fois, je vous propose de me mettre en commentaire c'est quoi le rêve peut-être qui vous fait peur aujourd'hui, mais que vous allez réaliser néanmoins, que vous allez faire et de vous lancer dans ce rêve maintenant. Donc, commentez, partagez cette vidéo, partagez la série de 3 vidéos, les 3 vidéos si vous pensez que ça peut inviter quelqu'un que vous connaissez, un ami, une connaissance, un membre de votre famille à lâcher un petit peu ses peurs, à lâcher ses excuses, à se bouger le cul, à aller réaliser ses rêves et à vivre la vie qui l'inspire. En tout cas, c'est clairement ce que je vous souhaite, de vivre une vie qui vous inspire au quotidien, de pouvoir être fier de vous, de pouvoir vous dire j'avance, je réalise mes rêves et en fait, c'est génial d'être dans ma vie. Aujourd'hui, je suis vraiment inspiré, je suis content d'être là, je suis content de plus en plus de ce que j'ai à offrir, de ce que j'ai à proposer. Ça m'inspire, ça me nourrit et je vois que
j'aide de plus en plus de personnes à avancer, à transformer. Donc, partagez si ça vous parle. En tout cas, commentez pour me partager dans quel rêve qui vous fait peur pour l'instant vous avez vous lancer dès demain. Et je vous souhaite une super belle continuation, une vie qui vous inspire au quotidien. Et à plus pour de prochains échanges. N'hésitez pas à venir discuter avec moi si vous avez envie d'aller plus loin. Et je vous fais plein de bisous. Ciao!